Une fois, nous étions en train de parler avec une personne qui n'est pas vraiment encore convertie, mais qui a commencé quand même à fréquenter régulièrement l'église les dimanches et qui était en train de dire quelque chose qu'elle avait remarqué qu'une telle personne n'était pas souriante. Par contre, il y a une telle autre qui était souriante, qui était sympathique, qu'il avait trouvé même dans la cour de l'église, qu'il avait salué et il avait dit à la personne que vraiment ta prédication m'avait touché. En fait, c'est pour dire quoi? Que lorsque nous sommes leaders, en fait, nous devons beaucoup faire attention à nos actes, à notre manière de vivre. Parce que le monde même déjà dit que le leader, il doit avoir le dos large. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le leader qui prend les pots cassés. La personne qui est le leader d'un groupe, c'est cette personne en principe qui prend tous les pots cassés. Donc le leader, il doit avoir le dos large. Et même la Bible nous dit que le bon berger, bon, dans le sens spirituel, on parle de berger. Le mot leader remplacé par berger. Donc, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est-à-dire que un leader, si on veut expliquer terre à terre, il donne comme Jésus a fait. Jésus, il a donné sa vie pour nous. Voilà, mais on ne va pas demander à quelqu'un de venir mourir pour les gens. Jésus l'a déjà fait. Mais c'est pour dire que tout berger doit être vraiment responsable de la vie des brebis, de la vie du groupe qu'il conduit. Bon, il a aussi dit qu'il y a une autre personne, quand elle prêchait, vraiment, il ne comprenait pas. Par contre, la personne qui l'avait salué, là, en fait, il avait remarqué que quand cette personne-là prêchait, il comprenait et tout ça. Bon, par rapport à la manière de prêcher, ça, on ne peut pas dire tu dois prêcher comme ça ou tu dois... C'est l'Esprit de Dieu qui guide toutes choses. Par contre, saluer juste une personne, ça, je ne pense pas que ce soit l'Esprit de Dieu qui va vraiment guider, qui va nous guider encore. Parce que premièrement, déjà, la salutation, c'est quelque chose qui est important. Maintenant, à moins que la personne que tu veuilles saluer, vraiment, elle soit animée de mauvaises intentions, que c'est un loup déguisé en agneau qui soit venu dans l'église pour attaquer. Voilà. Mais quand même, naturellement, surtout quand on voit les nouveaux, moi, je ne peux pas dire vraiment que je le fais. Mais depuis un moment, franchement, quand je vois une personne qui est un peu isolée, qui est seule, un peu perdue, j'essaie de me rapprocher d'elle. Au moins, je la salue, même si je ne cause pas longtemps, mais au moins, ça, elle se dit que bon, il y a, au moins, j'intéresse les gens. Il y a des suicides qui n'ont pas eu lieu parce que ces personnes qui voulaient se suicider ont eu juste une salutation ou bien juste un geste d'affection. Donc, c'est pour dire que c'est des choses qui sont très importantes et surtout quand on est leader. Parce que le leader, il ne supporte pas, les gens ne le voient pas de la même manière que les personnes lambda. Le leader, il supporte plus de poids que les autres personnes. Ce que d'autres personnes peuvent dire, ce que d'autres personnes peuvent porter, ce que d'autres personnes peuvent faire, même dans l'église, ne va pas attirer l'attention des gens, mais il suffit que le leader le fasse pour que ça attire, que les gens commencent à jaser, que les gens commencent à beaucoup parler, que les gens commencent à critiquer. Et c'est normal. C'est normal. Parce qu'un leader, il doit servir d'exemple. C'est vrai, on dit qu'on n'est pas parfait, oui. On dit qu'on n'est pas parfait, mais essayons aussi de bien faire les choses. Donc, c'est tout à fait normal. Quand un leader fait quelque chose et que ça attire l'attention, parce que c'est un leader, il y a plusieurs personnes qui le suivent. Donc, c'est pourquoi tout leader doit vraiment faire attention à ses actes. On ne peut pas, comme moi par exemple, je prends moi mon exemple, je ne vais pas aller loin. Je viens, me voici devant la caméra, je viens, je dis des choses, comme je l'ai toujours dit là. En Christ là, le christianisme là, ce n'est pas une histoire de fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Quand on donne des conseils, quand on exhorte, quand on prêche à des personnes, on doit être les premières personnes à suivre ce qu'on est en train de dire.
On ne donne pas les conseils pour les autres seulement. On ne donne pas ce qu'on dit là. Par exemple, ce que je suis en train de dire là. C'est pas pour que ça s'applique seulement aux autres. Je suis la première concernée. Je dois être la première qui donne l'exemple de ça. Même si je ne réussis pas toujours. Mais déjà là, déjà, dans ma volonté, je dois savoir que je dois être la première personne à suivre ce que je suis en train de dire. Dieu, il n'a pas d'enfants chéris. Dieu, il ne cherche pas des enfants à gâter. Dieu, il ne cherche pas des enfants à chouchouter. Dieu cherche des disciples. Dieu, là, il cherche des disciples. Quand Jésus, ses parents, sa mère et ses frères sont venus le chercher pendant qu'il était en train de prêcher, il était avec les gens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'il a dit aux gens là? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Que mes frères et ma mère, ce sont ces personnes-là. En montrant toutes ces personnes qui étaient en train de l'écouter, ce sont les personnes qui font la volonté de Dieu. Point. Il n'y a pas autre chose. Donc, Dieu, il cherche des disciples. Il ne cherche pas des enfants chéris. Comme c'est Jésus qui a dit ça là. Là, on prend pour faire exemple. Comme c'est Jésus, on ne voit pas le mal. Mais si c'est nous autres, on dit qui est ma mère, qui sont mes frères. On va dire, voilà, on n'a pas le sens de la famille, on n'a rien compris de la religion. Oh, mon Jésus, je t'aime. Tu dis les choses telles qu'elles sont. Point. C'est rouge, c'est vert, c'est vert. Non, mon Jésus, je t'aime. C'était juste une parenthèse. Donc voilà, non mais c'est vrai, Jésus a dit ça aux gens, que ses frères et ses sœurs, c'est pas ceux qui sont sortis du ventre de sa mère, mais ce sont ceux qui font la volonté du Père. Parce que sa mère, là, elle va mourir après, elle sera enterrée. Au ciel, là, on ne parle plus de mère, on ne parle que de Dieu le Père. Donc ce sont les gens qui font la volonté de Dieu. Je ne vais pas venir ici à la caméra vous faire croire, vous montrer une autre personnalité de moi. Te dis, mon frère, ma soeur, change ta manière de vivre. Ne va plus en boîte de nuit. Moi qui suis en train de dire, ne sois plus avec les maris des gens. Change ta manière de parler. Change ton comportement. Et puis, dès que j'arrête la caméra, ou bien dès que je quitte l'église, je dis, bon, moi là, je ne suis chrétienne que quand je suis devant la caméra, ou bien quand je suis à l'église. Quand je quitte là, dès que j'arrête la caméra, nous tous, on devient païens. Afin des chrétiens, on laisse ça à côté. C'est pas ça. C'est pourquoi notre pasteur nous dit toujours que lui, comment on dit ça même? Il ne juge pas la chrétienté des gens dans l'église, au sein de l'église. Parce qu'à l'église, là, en fait, quelquefois, on a l'impression que c'est des rôles qu'on joue là-bas. On a l'impression que c'est des rôles. C'est juste des rôles, comme les films. Et puis, une personne incarne un rôle. On a l'impression que c'est ce qu'on fait à l'église. On va, on parle bien, on pleure, on se roule. Quelquefois même, tu peux faire tomber même les gens. Hein? Mais ça ne veut pas forcément dire que tu es agréable à Dieu. L'onction et puis l'obéissance, c'est deux choses. Et Dieu, il préfère l'obéissance. Donc, je ne peux pas venir vous montrer une personnalité ici, d'une sainte. Et dès que je quitte là, demain, tu me vois entrer avec le mari de quelqu'un, bague bien brillante à son doigt dans un hôtel. Mais c'est normal que les gens me critiquent. Les gens, ils vont me critiquer sur quelle base? Sur la base de ce qu'ils m'entendent dire chaque jour. Et c'est normal. C'est normal. C'est normal. Quitte à me repentir après pour demander pardon pour que d'autres comprennent. Mais c'est normal. D'abord, à première vue déjà, c'est choquant. Et c'est normal que les gens me critiquent. C'est normal même que les gens me jugent. Parce que tu ne peux pas dire quelque chose et toi-même tu vas faire le contraire. Donc c'est ça. C'est ça.
Je ne peux pas venir montrer une personnalité ici et dès que je quitte là, je dis, bon, cette personnalité-là, c'était pour la caméra. Après ça, là, je deviens autre chose. Après ça, en fait, j'ai deux casquettes. Il y a la casquette de la caméra et puis il y a la casquette de hors caméra. Non. Vous voyez même que lorsque les pasteurs tombent dans l'infidélité, ils ne sont pas tous faux, hein. Tous ceux qui sont tombés, qui ont eu des faiblesses, ce sont des hommes. Ils sont d'abord humains avant d'être pasteurs, avant d'être leaders, avant d'avoir des titres. Les titres, ça c'est après. Ils ne sont pas tous faux. C'est vrai, il y a des faux pasteurs, mais ils ne sont pas tous faux. Ceux qui sont tombés peut-être dans l'infidélité ou qui ont eu des faiblesses. Mais qui vient les critiquer? Quelquefois, ceux-mêmes qui viennent les critiquer, là même, faut même pas, je vais dire quelquefois, généralement, ceux-mêmes qui viennent les critiquer, ce sont des gens qui sont dans l'impudicité, ce sont des gens même qui sont dans la fornication, ce sont des adultères, eux-mêmes, ils commettent l'adultère là, hein. Mais ils viennent critiquer quelqu'un qui est tombé dans l'adultère. Mais pourquoi? Parce que eux, ils se disent que pour eux, c'est normal. En fait, pour eux, ils ne voient aucun mal. Parce qu'ils ne sont pas leaders. Ils ne conduisent pas un groupe, ils ne prêchent à personne, ils sont dans le monde, ils vivent leur vie comme ils veulent. Mais quand toi tu dis tu es pasteur et que tu viens faire ça, donc en même temps, ils ont les yeux sur toi. Donc, voilà pourquoi nous devons beaucoup faire attention. Quand on devient leader, même quand on dit on a donné sa vie à Jésus, parce que même dans les simples groupes, par exemple des groupes d'amis et autres, quand il y a un qui se détache, alors que eux tous, ils avaient l'habitude de faire les mêmes choses ensemble et qu'il y a un qui dit, ah, moi j'ai donné ma vie à Jésus, ils ne font que regarder sa vie. Ils ne font que contrôler sa vie. Ils ne font que contrôler sa vie. Tout ce qu'il va faire, là, ça passe à la loupe. Pourtant, avant, quand ils faisaient les choses ensemble, ça ne leur disait rien. Mais dès l'instant où la personne dit qu'elle a donné sa vie à Jésus, ils vont tout vérifier. Toute sa vie va passer au peigne fin. Avant, quand je sortais avec les maris des gens, qui en parlait? Personne. Mais aujourd'hui, si je vais sortir avec le mari de quelqu'un, mais c'est tout à fait normal que les gens me critiquent. C'est tout à fait normal. Donc, vraiment, quand on est leader, nous devons beaucoup faire attention. C'est comme peut-être là, comme ça actuellement, je suis à la vidéo, il y a des gens quand même qui me suivent. Il y a des gens qui viennent me trouver une boss, qui me confient leur sujet, qui me suivent quand même, qui m'écoutent. Et je parle bien ici. Et demain, une de ces personnes-là me voit dans la rue. Elle me voit, elle est contente, toute souriante. Ah, elle a vu, au moins c'est une occasion de parler avec moi. Elle m'appelle toute souriante. Et puis je la regarde de haut en bas. Je l'ignore. Mais qu'est-ce que cette personne va penser? Elle va aller sur mes pages, toutes les pages où elle est abonnée là. Où elle est même. Où elle est. Désabonnez-moi ça. Et c'est naturel, c'est normal. C'est normal. Donc voilà, faudrait pas, nous devons arrêter quelquefois les histoires de celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Quelquefois, on a l'impression que c'est des... Comment je peux dire ça même? Quelquefois, on a l'impression que c'est des fuites ou je sais pas, c'est juste des excuses. C'est vrai, on peut tomber. Ça, je n'en disconviens pas. On peut tomber. Mais vraiment, il faut être sûr que vraiment, on a fait des efforts et on a vraiment eu une faiblesse et qu'on se répand et qu'on sort de là. Mais on ne planifie pas non plus de tomber après pour dire, qui es-tu pour me juger? Pourquoi me juges-tu? Entends-toi même quand tu parlais de la vie des gens, là. Quand tu donnais conseil aux gens, là. Quand tu disais la Bible dit là, tu ne savais pas que toi-même tu devais commencer par mettre ça en pratique. Donc c'est ça, mon frère, ma soeur. C'est ça, quand on est leader, quand on conduit un groupe, ou même simplement quand on dit qu'on a donné sa vie à Jésus, on doit vraiment faire le changement. On doit vraiment le changement entre l'ancienne, donc la vie avant Christ,
et la vie après Christ, il doit avoir une nette différence. Une très nette différence. En fait, j'ai commencé par cet exemple, mais c'est en fait, j'ai généralisé le sujet parce que ça pouvait être autre chose. Ça pouvait être autre chose. Il y en a aussi, peut-être, qui n'ont pas parlé. Cette personne, c'est parce que j'ai eu l'occasion de parler avec elle qu'elle a dit ça. Mais il y en a peut-être qui ont constaté pire. Bon, une simple salutation. Peut-être même la personne qui t'a dépassé n'a pas fait attention et tout ça. Donc voilà, j'ai juste pris ce petit exemple-là, mais pour dire que ça peut être pire. Et c'est comme ça, on voit quelquefois les gens sortir, quitter les églises et puis ne plus venir. Il y a aussi tout ça. Si on va peut-être demander à chaque personne, mais pourquoi tu ne viens plus à l'église? Certainement qu'elle aura une histoire à raconter. Alors que le Saint-Esprit nous conduise dans toute sa plénitude. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je peux dire que Dieu il m'a intimé l'ordre de faire cette vidéo-là. Il m'a dit, va te laver, tu viens faire la vidéo. Va te laver, tu viens faire la... Dieu m'a fait beaucoup de reproches ce soir-là. Pas reproches par rapport à ma vie, tout ça, mais il dit... J'ai fait trop travailler mon cerveau et que lui n'aime pas ça. Quand il me parle et puis j'ai réfléchi pour savoir est-ce que c'est vraiment lui qui me parle ou bien lui qui me parle. Quand il a fini de me faire les remontrances là, il dit va te laver et tu viens faire la vidéo. Mon Dieu, guide-moi s'il te plaît. Tu sais que je t'aime. Mais j'ai encore des choses à corriger. Je compte sur toi.